Tous, je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout là où vous nous suivez, à tous qui sont connectés à notre chaîne et qui sont toujours à l'actualité, par ce moyen de l'évangélisation que nous vous apportons et de l'édification qui nous servent à tout moment. Alors je m'amène en ce jour. Premièrement, en rendant d'abord grâce à l'Éternel que nous tous nous avons fait partout là où nous nous trouvons, dans nos églises, dans nos maisons, pendant les moments de consécration pour préparer cette année 2022. Alors, mon message de ce jour, c'est mes vœux auprès de vous tous qui nous suivez, de meilleurs vœux de 2022 et une feuille de route qui sera pour nous tous très important en cette année 2022. Alors, mon message m'amène directement au livre de 3 Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Alors, 3 Jean nous dit quoi? Je vais lire rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est Jean qui parle. Il dit ceci, 3 Jean 1, verset 1, il dit « À l'ancien, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. » Alors, c'est par ce message, j'aimerais par mes vœux que vous puissiez prospérer en cette année 2022 à tout égard. Que vous prospérez dans la bonne santé, que vous prospérez dans l'état de votre âme. Je vous assure quelque chose, c'est que quand Dieu envoie une personne, il entre dans cette personne-là, il l'accompagne et il honore ses paroles. Alors si vous croyez de tout votre cœur, je pense que cette année sera une très bonne année pour vous. Dieu, quand il a envoyé Moïse, il est rentré en Moïse, il a accompagné Moïse et il a honoré Moïse. Et je ne m'arrête pas par là. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de difficultés, si le peuple de Dieu se met à se lamenter toutefois, c'est tout simplement parce qu'il ignore qui il est. Quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé l'homme spirituel. Et toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui sont les effets du spirituel que l'être humain ou la chair est en train de subir. Mais en réalité, si seulement si l'être spirituel peut être spirituellement grandi, et il peut se mettre dans sa position normale, alors le charnel aussi subira ses effets positifs. Mais étant donné que c'est le contraire, raison pour laquelle le peuple de Dieu se lamente à tout moment. La parole de Dieu nous parle dans Psaume 8, à partir du verset 5, vous pouvez lire jusqu'au verset 9. Il dit que l'homme que Dieu avait créé, il dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Et le Fils de l'homme pour que Dieu prenne soin de lui. Donc celui que Dieu se souvient et celui que Dieu prend soin, il est d'abord spirituel. Et le charnel subit ces conséquences-là. Mais aujourd'hui, si nous nous lamentons, si nous sommes dans des problèmes, s'il y a des difficultés, c'est que Dieu ne se souvient pas de nous et il ne prend pas soin de nous. Si réellement il prenait soin de l'homme que nous sommes, je pense que cet homme-là ne devait pas être dans ce genre de conditions. Voyez-vous l'enfant d'un président de la République ou l'enfant d'un roi, s'il vit mal, si ses conditions sont mal, si c'est la monte à tout moment, cela revient tout simplement à dire que son père ne prend pas soin de lui. Et s'il ne prend pas soin de lui, il y a sûrement bien des causes. Et l'homme que Dieu avait créé est un homme spirituel. Et le charnel que nous vivons est en train de subir les conséquences de ce spirituel-là. Mais si seulement l'homme peut se réveiller, parce que toujours dans ce même chapitre, à partir du verset 6, il est dit, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Dieu a créé l'homme inférieur à Dieu. Mais regardez la suite, il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as
tout donné, la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout est sous les pieds de l'homme, tout, à l'exception de rien. Mais si tu n'as pas ces choses-là, cela revient à dire, il y a un, ça ne va pas. Mais là où tu es en cette année, j'aimerais que tu te réveilles. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a fait un Dieu sur cette terre de vivants. Il t'a fait un Dieu et tout est sous tes pieds. Alors, étant donné que je veux que tu prospères à tout égard, en bonne santé, en bon état d'âme, je t'encourage en cette année-ci, mon frère, que tu puisses te réveiller. Tu as en toi 5 ou 6 choses que tu dois faire. Dieu avait tout mis sous tes pieds, nous venons de les lire ensemble avec vous. Alors, tu dois créer. J'aimerais qu'en cette année que tu crées tes choses. Si tu as besoin du travail, crée ton travail. Si tu as besoin de l'argent, crée ton argent, ça sera là. Dieu a dit, tu dois créer en cette année 2022. D'abord, tu dois commander. Tu dois commander là où tu es. Tu dois donner les ordres. Tu n'as pas à te lamenter ou quoi que ce soit. Commande. Il a tout mis sous tes pieds. La troisième des choses, tu dois ordonner les choses. Si un ça ne va pas, il y a quoi que ce soit, tu ordonnes. Tu prends de l'autorité, tu ordonnes. La quatrième des choses que je te dirais, mon frère, ma soeur, tu dois diriger. Ah oui, tu as de l'autorité en toi, tu dois diriger. Partout là où tu es, dans ton travail, que ce soit spirituellement, charnellement, matériellement, tu dois diriger. Tu prends de l'autorité, tu diriges les choses. La cinquième des choses que je te dirais, tu dois façonner. En cette année 2022, tu dois façonner les choses. Et la sixième des choses, tu dois parler. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les difficultés, peu importe quoi que ce soit. Dieu a dit à Moïse, pourquoi se lamenter? Pourquoi? Je t'ai fait Dieu. Je t'ai fait Dieu. Quand tu es en Dieu, tout de Dieu dépend de la parole. Dieu a tout fait par la parole. Il avait une pensée, bien sûr. Mais il a parlé pour que cette pensée-là puisse se matérialiser, puisse prendre de la forme. Alors toi aussi, à ton tour, parle. Tu verras qu'en cette année, tu ne vas pas avoir de difficultés et tu vas y réussir. Je souhaite que tu vives cette année comme si c'était la toute dernière des années que tu vivras sur la terre. Toutes les prophéties de Dieu qu'il a parlé, nous en avons vu s'écouler. Nous avons vécu cela. Alors ne ramène pas ce que tu dois faire aujourd'hui à demain parce que demain ne t'appartient pas. Ne ramène pas ce que tu dois faire en cette année à l'année prochaine parce que l'année prochaine ne t'appartient pas. Dis-toi que l'enlèvement sera pour cette année-ci. Dis-toi que tu te marieras en cette année-ci. Dis-toi que tu vas acheter la parcelle en cette année-ci. Dis-toi que tu vas construire ta maison en cette année-ci. Dis-toi que tu vas rouler en voiture cette année-ci. Dis-toi que tu vas grandir spirituellement en cette année-ci. Dis-toi que tu vas atteindre l'immortalité en cette année-ci. Tout ce que tu as, fais-le en cette année-ci. Alors tu verras que ce sera une année la plus merveilleuse, la plus glorieuse, la plus étendard des années que tu n'as jamais vécues en cette année-ci. Dis-toi qu'en cette année, ce que tu vas mettre au monde. Dis-toi que tu vas travailler en cette année-ci. Dis-toi que les problèmes qui te tracassent là vont finir en cette année-ci. Alors, voilà ce que je devais t'apporter. Puisse tes affaires prospèrent en cette année 2022. Puisse tes projets aboutissent en 2022. Puisse ta maladie s'arrête en 2022. Puisse ta stérilité puisse s'arrêter en 2022. Puisses-tu concevoir et mettre au monde en 2022. Puisses-tu être baptisé du Saint-Esprit en cette année 2022. Cette année qui nous est pointée à l'horizon, mon frère, ça a beaucoup de choses. Et j'aimerais que ce soit notre dernière année de vivre sur la terre. Alors prospère à tout égard. Prospère à tout égard au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout là où vous vous tenez. Alors je suis votre humble serviteur, le ministre Freddy Mamouni et artiste musicien du gospel. Suivez-nous dans toutes nos chaînes YouTube Freddy Mamouni, sur notre page Facebook Freddy Mamouni Ministries. Et si vous avez un souci, besoin d'un soutien partout là où vous vous tenez, ne partez pas loin. Écrivez-nous sur freddymamouni@gmail.com.
nous sommes là. Nous allons vous apporter les conseils du Seigneur par sa grâce. Avec ce petit don qu'il nous a apporté, alors nous allons vous parler du Seigneur. On va consulter le Seigneur ensemble. Nous allons nous mettre dans la prière. Et je pense que le Dieu que nous savons qui est un Dieu vivant, réel, qui a des yeux qui voient, des oreilles qui écoutent, la bouche qui parle, les mains qui agissent, les pieds qui se déplacent, alors il y aura sûrement une solution. Je vous aime tous, je vous porte tous dans mon cœur. Je prie beaucoup pour vous et je pense que quelque chose va se réaliser. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.